Dieu là. Ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Il va boire sous boulot. C'est compliqué. Rien ne marche. Tu vas accuser les sorciers. Oh, tu as de problème avec Dieu. Dieu, il dit à Jonas, va à Ninive. Va prêcher mon nom là-bas. Même quand vous laissez vos enfants à la maison. Si il y a des gens qui laissent les enfants à la maison là, c'est pas bon. Moi, je les amène tous. Si à pied, on vient à pied. Si l'école de dimanche dit, vous devez les amener, vous devez apprendre aux enfants. C'est votre devoir. Amen. Amen. C'est votre devoir. Nous, à l'école, on nous oblige de faire l'appel parce que, imagine que c'est ton heure, tu n'es pas venu, et après l'enfant va faire un accident là-bas, mais à l'heure là, il devait avoir cours. Mais tu auras des problèmes, demande d'explication. Les enfants sont en divagation. Alors, c'est c'est pas ça, monsieur le directeur, vous avez été directeur pendant longtemps. Les enfants sont en divagation. À cette heure-là, c'est toi qui serais dans la salle de classe. Si tu étais là, à l'heure là qu'il a fait l'accident là, à tes heures là, l'enfant n'a pas fait l'accident. Mais comme je n'étais pas, il était dans divagation. Et voilà, on l'a crevé l'œil, on l'a tapé un caillou, le camion l'a écrasé. Demande d'explication. Un professeur avait eu ce problème. Mais quand on a vérifié, le professeur était en classe. Et il avait fait l'appel. Et quand il a fait l'appel, l'enfant était parmi les absents. Il dit, ah, le professeur a fait son cours, il était là. Mais l'appel est là. Donc on nous oblige aussi de faire l'appel. Quand tu es absent, c'est pas beaucoup minigué. Moi, je suis épargné à mes heures à moi. Donc vous voyez qu'à toujours l'appel. C'est pour notre protection. Et permettre aux gens en général de calculer la fréquence des absents et des présents. Ou le pourcentage. Amen. Bon, maintenant, toi, tu viens à l'église. Le frère Herman, il est là. Le jour là, on avait culte. Un jour de la semaine, mercredi, on avait culte. Il n'est pas venu à l'église. Je pense qu'il travaillait. À ce moment, il avait des problèmes. Bon, il a voulu prendre un peu le temps de Dieu. Et après, il va prendre sa petite famille au boutique là-bas. En descendant, il fait l'accident. Là où vous arrivez avec des égratignures et tout ça. Et il a eu à saigner là beaucoup dépensé. Il y a un enfant qui faisait le bac. L'enfant là aussi, gaillard en tomate Banakoussi là ici. Il a dépensé de l'argent pour prendre soin de ces gens-là. Là. C'était un jour de culte. Presque aux heures même de culte. Et quand on arrive à la maison à 19h, c'est là qu'on reçoit la nouvelle que non, accident. On peut oublier de descendre. On s'est dit, mais s'il était plus à l'église, il serait pas. Amen. Donc vous voyez parfois, ce que vous négligez, c'est si simple. Mais ça peut vous coûter la vie. Amen, amen. Ça peut vous bloquer quelque part. Nous avons des devoirs à répondre. Je suis pas à la maison, je suis tranquille à la maison. Je sais que c'est un mercredi, c'est un vendredi. En tout cas, il n'y a pas un motif vraiment valable que je peux me justifier. Mais si moi assis à la maison tranquille, vous me partagez comme vous, soit je dors, soit je suis là tranquille. Là-bas, il y a que Dieu parle. Même si c'est un homme qui est devant vous. Attention. Amen. C'est Dieu sous forme d'une personne. Amen. Je n'invente pas les prédications. Quand je n'ai rien dit, Seigneur parle de moi. Amen. Dieu me dicte. Je prie. Je perds 2 heures la nuit. Même la semaine, là, il y a ces nuits, je n'ai même pas bien dormi. Hier, je me suis levé à 8 heures. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais dormi à 5 heures. Non. Un homme comme ça, là, au lieu de le valoriser, on verra s'asseoir et écouter la parole, vous vous absentez encore. Donc le travail qu'il fait là, en tout cas, c'est un travail utile, quoi. Maintenant, comment vous voulez que le Seigneur fasse de grandes choses? Comment vous? On va partager les invitations ici. Il y aura de ceux qui vont les garder, qui auront entendu donner même chez les invités. Moi, je n'ai personne à inviter. Il va garder ça dans sa maison. Le devoir qu'on t'a donné, c'est de distribuer. Même à celui que tu ne connais pas. Bonjour, c'est juste une invitation. Lisez, si vous trouvez apte de venir, en tout cas venez ce jour-là. Si vous trouvez que c'est possible, utile aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout.
S'il va jeter, c'est son jugement. Le jour-là, Dieu dira que non, moi je t'avais appelé, mais tu n'étais pas venu. Tu avais même jeté. Amen. Moi, mon problème, c'est d'accomplir ma mission. Voilà. Jonas, il prend le bateau qui partait à Tarsis pour fuir. Mais nous sommes sur la pomme de la main du Seigneur. Jonas, il te regarde. Oh, mais qu'est-ce que le petit avait fait? Oh, ça c'est bon. Mais regardez, lorsqu'il s'enfuit là, ça a causé des problèmes. Il a failli entraîner beaucoup de gens. Et comme il avait compris que c'était moi le fautif, la malédiction, parce que j'ai refusé d'aller accomplir les devoirs, il dit s'il vous plaît, ne jetez pas seulement vos sacs de riz, vos sacs de poissons salés dans l'eau. Ne pensez pas que c'est le poids, c'est pas le poids, c'est moi. Liez-moi, jetez-moi tout simplement. C'est-à-dire avant, liez-moi, il faut que vous me le souffle, moi il va aller là-bas. Donnez-vous foi. On l'a lié, on l'a jeté, lui pense qu'il va mourir. Dès qu'on le jette là, non. C'est une grande baleine bleue là qui vient la baleine. Ah, j'ai cherché la mort. Le Dieu me garde encore en vie. Bon, ne va pas gagner. Va sauver la carte à la carte. Alors le regard, on met ça dans l'eau. Si tu vas aller vite. Quelqu'un fois la chaleur là. Il y a la carte à la carte. Quelqu'un y a. Quelqu'un y a, et puis c'est la mort. Voyez-vous. Mais comme c'était une affaire de Dieu, il a tout sous contrôle, il a permis qu'il ne meure pas. Amen. Et voilà comment on va le vomir. La baleine, c'est la même aussi à Ninive. Même le poisson connaissait la mission, le poisson était orienté par Dieu. On l'amène là où il a fui. Voyez-vous. Amen. Amen. Lorsque Meshach, Shadrach et Abednego faisaient leur devoir convenablement, Dieu a pris position d'eux. On les a jetés dans le feu, Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu. Mais les gens qui les avaient jetés sont morts par la chaleur. Amen. Mais eux qu'on avait jetés sont restés vivants. Dieu est descendu dans la fournaise ardente de feu, la quatrième personne. Ça a dépassé les Nebuchadnezzar. Il les a fait sortir. Et il a demandé au peuple de respecter leur Dieu. C'est la même chose avec Daniel. Il faisait ses devoirs convenablement. On les jette dans la fosse sur le Dieu a pris position de lui. Mais vous ne voulez pas faire vos devoirs. On accompagne. Les hommes de Dieu appellent. Comment on va faire? Non, on est obligé de venir. Il y a même qui m'a dit que non, on va faire les posters. Il dit, ah, il n'y a pas d'argent. Venez simplement. Non, non. Toi, qu'est-ce que tu prépares? Il y a un peu d'argent qu'on va cotiser pour soutenir ceux qui vont venir. Vous savez, quand le pasteur Tongi est venu ici, là, il est là, l'administrateur. C'est moi. Il est pas dans sa charge. L'hôtel, c'est moi qui avais payé. Mais le manger, tout là. Ils étaient obligés de me donner. Sans retour à lui, je l'avais donné. Presque, j'avais dépensé plus de 30 000. Mais je ne vous ai pas mis dedans. Amen. Amen. Mais ce n'est pas aussi bon. Amen. Dieu avait reproché à madame de faire ça. Que lui ne puisse parrainer. Non. Mais on doit mettre quelque chose dessus. Voilà pourquoi ceci. Tu as 1000 francs d'or. Tu as tant d'or. Tu as des 10 000 d'or. Les 10 000, ça va aider. On va faire quelque chose, on va les recevoir. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ce que j'avais dit. Et je vais lui faire madame ici. Concernant ce qu'il m'a dit de vous dire. On va terminer ici. On prend la brochure, le style. Le signe. Le signe prêché le 1er matin, 9e mois 1963. On pose la question à Frère Madame. Le paragraphe 444. Regardez, je me rends bien compte que savez-vous quoi? Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. Ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. Nous avons lu ici, là, Dieu a dit que non, vous vous dites que non. Nous t'avons trompé en quoi? Mais en vos dîmes et vos offrandes. C'est ça les ordonnances principales. Amen. Amen.
Même l'offrande, on a du mal à payer l'offrande. On donne 100 francs, parfois on a 1500. On peut donner 1000 francs, on peut donner 500. On monnaie ça depuis la suite que sur la patachou. Il y a que ça coûte, j'ai pris en monnaie. On a coupé ça, 100 francs. Là, beaucoup, mais ça va même que non, il y a que 50. Mais là, ça s'ouvre en oublié. Les 50 d'aujourd'hui, là, et les 100 francs d'aujourd'hui se confondent. Hein. Mais là, ça là, que peut-être soit 50, or que 100 francs est tout là déjà. Parfois, 50 avec 200 coulés. Il y a ça 100 francs, mais il y a 200 coulés là. Mais nous, moi, une fois, j'avais 500 francs dans la poche. Dans cette église-là, je ne prêchais pas encore cette année, dans les années 2007. J'étais assis, l'église était au Canada. J'étais assis. J'étais là. Un jour, en pèlerinage, si on peut avoir le temps, je le souhaite, qu'on fasse au moins un tour au Canada, vous allez voir là où l'église a commencé. Et l'offrande passait, on n'était même pas 10, Le panier passait. Là, moi j'ai 500. Ah, c'est mon PC à Mouguetaï. Je suis élève, je n'ai que ça. Nous avons pas mal de coups de la 4 églises. Mais il n'y a pas de la photo d'ailleurs. Non, le panier passe. J'entends une bonne dire que non. Donne l'argent. Donne l'offrande. Donc, et puis, au lieu d'avoir aussi la monnaie, celle ça vous connaît. Ah! Donc, on sait pas quelqu'un qui connaît ça la monnaie. Mais c'est dans l'église. L'homme qui sont dans le fils. Donne. Bon, Seigneur, moi, vous savez le monnaie qui est. Qu'est-ce que vous voulez de prendre ça? Quand j'ai mis ça dans la moitié, on l'a payé. Vous voyez que. Est-ce que c'est bien? C'est pas bon. Il y a un frère qui avait donné. Il avait payé ça. Il n'avait que ça. Mais comme la personne avait donné, il a donné avec le grand Anyonga. 500 000, c'est pas. Dès qu'il sort de l'église, il croise un ami. Oh non, on lui remet 500. Du coup, la voix lui dit que non, ce sont tes 500 que j'ai donné parce que tu n'as pas donné ça avec joie. Donc, quelqu'un n'a pas eu une simple que vous te l'avez beaucoup. Parce que tu n'as pas donné ça avec joie. Amen. Nous savons que c'est les camarades. C'est seulement minime. Mais pour eux, tu trouves que vraiment c'est toute la vie. Et on ne veut pas donner. Et comme tu n'as pas donné ça avec joie, ça ne produira aussi rien. Pas de bénéfice. Voilà les chrétiens que nous sommes. Mais non, ça veut dire combien de fois la dîme. La dîme, c'est vraiment, il faut être délivré et né de nouveau pour la payer. Amen. Nombreux ont du mal à payer la dîme. Nombreux entendent parler, ça rentre, ça sort. Amen. Ça rentre, ça sort. Tu peux avoir, tu fais une activité, tu as 10 000 francs. Moi, ne paye pas lui. Mais il faut payer la dîme. Frère Madame dit ceci. Dans la brochure, un guide. Il y en a deux. Mais la première page, il dit, la femme, la veuve, là, qui avait donné quelques pièces d'argent, où Jésus avait dit qu'elle a plus donné que les autres. Madame dit que c'était l'argent de la dîme. Donc ça veut dire qu'elle avait traversé des épreuves, mais avec quand intime, elle n'a pas dépensé ça. Parce que c'était de l'argent réservé à Dieu. Et Jésus-Christ dit, elle a plus donné. Mais on ne sait pas ce que tu as fait dans la vie de cette femme-là. Amen. Amen. Nous trompons Dieu. On ne payons pas les dîmes et les offrandes. Mais on s'attend que Dieu ouvre les portes. Amen. On s'attend que Dieu ouvre les portes. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Brochure Jouvet. Le paragraphe prêché le 21/4/1963. Paragraphe 10. Le paragraphe 204. Lisons le paragraphe 10. Il dit ceci.
J'ai attendu impatiemment le jour où je pourrais venir ici pour rencontrer ce précieux frère. Et vous aussi, j'ai reçu vos dîmes que le frère m'a envoyé plusieurs fois depuis cette petite assemblée ici. De tels trésors, je les considère comme sacrés pour moi parce que je sais qu'un jour je dois répondre de l'affection de ces choses-là. Je veux certainement apprécier, j'apprécie vraiment, je veux exprimer ma reconnaissance pour votre loyauté vis-à-vis de la pensée que vous avez eue, sachant que les dîmes que vous avez, et vous vous rencontrez dans les maisons comme ceci, et néanmoins vous voulez que le peu que vous avez soit utilisé au mieux de votre connaissance pour soutenir le ministère. Alors, à partir de là, je dois en être responsable. Je désire être un bon intendant pour notre Seigneur. Quand j'aurai à répondre en ce jour-là, les choses que nous avons faites sur la terre. Vous voyez que Frère Anand, c'est une petite église qu'il conduisait, mais l'envoyait les dîmes. Branham n'avait pas besoin de dîmes. Mais c'est un devoir aux chrétiens. Il dit, ce sont ces dîmes et les offrandes qui me permettent de se nourrir. Si Dieu m'a donné le boulot de travailler, parfois c'est pour composer toutes ces choses-là. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur et non pas la révélation. J'ai dit ici le mercredi que j'ai reçu des serviteurs, des bien-aimés qui sont passés dans cette église, plutôt le vendredi, où leur pasteur leur demandait d'envoyer les dîmes. Il est ici là, mais il envoie les dîmes là-bas. Il n'y a pas une écriture qui soutient cela. Amen. Mais je ne crois pas à cette manière de faire. Amen. J'ai dit à ceux qui sont passés ici là comme brebis, ne m'envoyez jamais les dîmes. Payez-les, même si les millions, payez-les là, vous êtes mauvais. Dieu n'a qu'à se doubler à me soutenir ici. Mais l'offrande volontaire, vous pouvez me le faire. L'offrande missionnaire, tu peux m'envoyer l'offrande. Là, par exemple, à Minga, il y a un bien-aimé qui a LBT, un docteur qui a aussi un chirurgien, qui m'a dit que si tu pars à Minga, tu fais le programme, fais-moi signe, je vais envoyer ma contribution, je dois te soutenir. Je vais t'envoyer ma contribution. C'est pas mauvais qu'il m'envoie. C'est pas inutile. La dîme doit le payer là-bas. Doit la payer là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Non, ne soyons pas égoïstes. Jacob avait un ardent désir dans son cœur. Tout semblait mal aller. Il voulait retourner dans sa patrie. Le Saint-Esprit le conduisait. Il a fait une promesse à Dieu. Il devait aller à Bethel pour y payer ses dîmes. Jacob. Il devait aller à Bethel pour y payer ses dîmes. Lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, il avait fait quoi? La dîme. Il avait payé la dîme de tout. Amen. Voilà les devoirs. C'est vrai que les choses sont plus importantes que la dîme, mais la dîme est un devoir pour les chrétiens. On doit payer la dîme. Raison pour laquelle vous devez faire aussi, avoir aussi des activités. Je reviendrai sur ça. Non, si j'ai plutôt parce que vous êtes des jeunes soeurs, des jeunes frères, je me dis que si je pouvais avoir l'argent, j'achetais les machines de galettes, machines de crêpes. S'il y avait les machines aussi de toffee, j'allais acheter les machines de toffee. J'allais mettre ça à la disposition de celui qui voudra faire son activité, par exemple les crêpes ou encore les galettes. Parce que vous avez du mal. La paresse, pourquoi? Parce que vous êtes nourris. Pour ceux qui ont des parents, vous êtes nourris. La nourriture est déjà là. Il y a un monsieur qui se bat pour gagner de la nourriture. Il y a une maman qui se bat pour gagner de la nourriture. Et ça peut rendre paresseux. Un jeune garçon, jeune fille. Ça peut rendre paresseux. Encore sur le saga qu'on a préparé. Non, c'est quand ton argent. Parfois le saga ne te plaît pas. Regarde-moi pour ça soigner. Mais tu peux t'acheter même une boîte sardine, tu manges. Mais comme tu te fais peut-être paresseux, tu attends tous les parents. Mais si seulement t'es mêlé, tu veux qu'on fasse quoi? Si quelqu'un tu restes comme ça. C'est qu'il ne sait pas. Mais tu ne manges pas, tu restes comme ça. Moi, papa, c'est ce que j'ai eu et maman, ce qu'on a eu. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Qui vous a dit que le coffre va faire des activités? Même si papa a même une boutique, tu peux mettre ta petite activité à côté. Non, je n'aurai pas pitié de vous, je vous dis la vérité. Amen.
En tout cas, aimez-moi comme ça. Amen. Je vais revenir sur l'argent. Je vais revenir sur ce serment-là. Je prends la dernière citation. Dieu m'a compris. Oh. Les chrétiens. Mais les chrétiens, c'est celui-là qui paye ses dîmes. Il doit être un exemplaire. En fait, c'est même nous qui avons même ces boutiques-là. On n'a pas le temps. Prochainement. Dans la semaine ou après les moments de réveil que nous aurons, j'y reviendrai. Je vais revenir encore à 0. Et après, on va monter. Je pense qu'en Caï, quand j'ai pris ça crée des histoires à Caï. Les gens maintenant ont des activités, les frères ont acheté des voitures, ils sont là, ils font des commerces. Ils me remercient, même un que j'ai croisé là. Imagine que vous pensez que vous prenez encore le sermon là. À ton église, fais-moi signe. Si je suis ici le dimanche, je venais pour mieux pour écouter encore ça. Parce que c'est ce qui m'a boosté. Et si je venais chez vous, je dis que non, voyez le frère là. Il est là. Demandez-lui. C'est l'enseignement là. Dieu m'a compris. Le paragraphe 110 et 112. Dieu m'a compris. Prêché le 23 septembre 1961. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut passer? Amen. On peut commencer. Amen. Ok. Paragraphe 112. Voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps, acclamez d'abord le Seigneur. Je sais que je vous ai consommé du temps. Pardonnez-moi. On va terminer avec cette citation. Voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque j'étais affamé et que ma mère et les miens étaient affamés et que mon père était malade, cependant je prélevais d'abord mes dîmes. Affamé, papa malade, les mères malades, il était affamé. Malgré ce qu'il trouvait, il prélevait d'abord La dîme. Voilà le rêve que nous commettons. Tu as l'argent, on est quand tu as dit que ça, il y a gardé tête. Après, ma maman qui n'a pas palu, ma grippe, ma fièvre, ma couscous. Allez. Il m'a dit gérer pharmacie de mon dit. On met encore la main. C'est là où nous faillissons. Non. Dès que tu enlèves, tu peux appeler pasteur. En tout cas, vraiment, il te dit fais le dépôt. Pour te parler de la tentation. Fais le dépôt. Maintenant, si tu peux, amène le dimanche. Maintenant, s'il y a des épreuves, ne dépense pas. C'est l'argent de Dieu que tu as épargné. Et je donnais cela à Dieu. Je prélevais ma dîme. Et je donnais cela à Dieu. Et vous aurez dû avoir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents, donc la dîme, 10 cents de cet argent, et placez cela dans votre maison du trésor, donc l'église que vous fréquentez, on en précise, que vous fréquentez, pas là où tu ne fréquentes pas, même si c'est un pasteur, il n'a pas le droit. Amen. Amen. Que tu fréquentes, même si ailleurs, Norvège rester ici là, ne me l'envoie pas, que tu fréquentes. Au moins, ce que tu arrives, tu n'as pas d'abord, tu arrives à faire le choix, par exemple, d'une église pour ceux qui font les choix. Tu erres encore, tu es là, ou tu pries, tu es en train de prier, bon que la boîte, mais tu peux m'envoyer ça, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu fréquentes déjà une église, déjà tu saurais que c'est ici là, paye la dîme là-bas. Ma professeure me dit qu'il y avait un monsieur là, qui fait droit. On l'avait envoyé, comme je ne sais pas, juriste ou quoi là, en Caï. Il connaît dans une église. Mais son pasteur, voyant que la dîme était grosse, était vraiment beaucoup. Il dit au contraire, il faut envoyer la dîme. Il faut toujours envoyer. Là, c'est ici, là, il faut envoyer. Le pasteur, il se dit, oh, mais comment tu envoies? Moi, si j'en ai besoin, il faut
donner ici, il faut donner ici. Mais on a une native. Alors, le monsieur s'est dit, bon, je vais faire comment? Puisqu'on a une native, maman. Parce que déjà, un magistrat ne gagne pas 100 000 francs, hein, ou 300 000. Hein. Bon, comme mon salaire, hein. Eux, ils sont payés en termes de millions. Voilà que pour les corrompre, c'est difficile. Ils ont des primes. C'est en termes de millions qu'on les paye. À partir de 1 million et tout ça. Ils ont l'argent. Je ne vous dis pas comme ça pour que, par exemple, si un frère dit on voit un frère de Syrie célibataire qui c'est la droit, et s'il arrive, c'est aïe! Le pasteur avait dit que, Baba, tu es un bon. Shalom, frère. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu l'a dit, frère. Non. Amen. Amen. Donc, le frère a décidé d'aller dans les hôpitaux et donner ses dîmes aux malades pour acheter les ordonnances. J'ai dit que non, ça aussi, c'est pas bon. Il n'y a pas une écriture qui soutient ça. Il doit prendre position et voir les écritures et vivre les écritures surtout. Le pasteur, parfois, est honoré, il a encore la faiblesse de la cupidité. On dirait que, ah, vraiment, 10 000 me couille, vraiment, il me couille. Il y a quoi là? Moi, ici, là, je souffre ici. Il n'y a pas une dîme de 50 000 francs le mois. Mais je sers Dieu. Amen. Mais le jour que Dieu va décider qu'il les fait passer ici, là. Gloire à Dieu. Si je dis que non, votre temps est fini, continuez. Je vais faire quoi? Je continue mon travail. Je vous demande de prier pour moi. Vraiment de prier pour moi. Vraiment, c'est avec un cœur ouvert que je vous le dis. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas cette vision-là. Quand le pasteur Zafat passe ici, il ne faut pas que j'ai une vision. On va évangéliser, on va faire ceci, on va faire ceci. En fait, en 2017, pendant que je suis avec les frères supposés tout le monde, je dors, je fais un songe. J'ai commencé une œuvre à Brazzaville. Je commence l'œuvre à Brazzaville. C'était comment? J'arrive à Brazzaville et comme mon église préférée chez le pasteur Fabrice, je communie partout et ça c'est mon église. Mais j'ai aussi des amis aussi, comme les pasteurs Tanguy et autres. Alors quand j'arrive là, à Brazzaville, je prêchais ailleurs. Maintenant, il y a un groupe de gens que je ne connaissais pas qui avaient appris que je suis dans Brazzaville. Il devait venir cogner chez le pasteur Fabrice. Comme le pasteur est là-bas, allons aussi là-bas l'écouter. Ils sont venus, ils sont restés dans la rue devant l'entrée de l'église. Le pasteur Fabrice arrive. Donc moi, c'était comme, je suis dans le songe, mais c'est comme des télé. Donc on a là film. On a là Nios la Salamane, je suis là, je regarde. Le pasteur Fabrice arrive. Il dit, mais rentrez. Il dit, non, nous sommes venus écouter le pasteur Norman, on ne sait pas s'il est là. Le pasteur Fabrice leur dit, non, il n'est pas là. Et c'est aussi la vérité. Dans le songe, je n'étais pas là. Il n'est pas là, mais il est en train de prêcher ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Le pasteur Fabrice se rend pour lui dans l'église. Eux, ils sont restés là. Moi, je regarde. Et spontanément, c'est moi-même maintenant qui viens. Je ne sais pas ailleurs qu'est-ce qui s'était passé, ou peut-être j'avais voulu prêcher. Mais aussi, je vais aller cogner à H de Noé. Et quand j'arrive, je vois sur le groupe de personnes. Je dis, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, nous sommes venus t'écouter. Je dis, non, c'est pas moi qui prêche, moi aussi je suis venu écouter la parole. En tout cas, nous, c'est toi que nous sommes venus écouter. Nous, c'est toi. Mais venez seulement m'écouter, en tout cas, non, nous, c'est toi. Mais en tout cas, nous, c'est toi. Ah. Là où j'étais, une sœur vient me voir. Il dit, je suis abrévé à 99%, mais je ne la connais pas. Donc, c'est des gens, je me pose la question, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Et voilà, maintenant, ils sont allés trouver un endroit. Le premier jour, quand j'ai prêché, il y avait 1000. Deuxième jour, il y avait 2000. Le troisième jour, ils avaient à 4000. Mais avant qu'ils ne puissent couper le fil, alors, dans le songe, en même temps, je suis descendu à Brazzaville. Je suis descendu à Brazzaville. On va s'accorder avec la vidéo, avec ce que je dis là. Je suis descendu à Brazzaville pour positionner l'église. Et ils m'ont dit, pasteur, on va te soutenir. Mais Dieu me montre que tu ne pas juste pour positionner, mais tu ne vas pas laisser à la tête de cette église-là. Ce n'est pas moi qui vais être là. Mais je vais seulement positionner. Et comme c'était pendant, je pense, les vacances, j'ai appelé ma femme et tous les enfants sont restés à Brazzaville. Et j'étais en train d'enseigner l'église. Mais dans la maison, ce n'était pas moi qui devais être à la tête de cette église-là. Donc, si je vous demande de prier pour moi, il ne faut pas que je sois séduit. Amen. En restant là-bas, en vous laissant. De peur que vous allez me perdre comme mon frère est parti.
Donc c'est à cause de ça que je vous dis, priez pour moi. Et quand le temps si ça arrivera, vraiment que je respecte selon la vision. Rappelez-moi que pasteur, tu nous avais dit. Vraiment, venez même me soulever. Mettez-moi dans un taxi. Ramenez-moi rapidement ma vie. Amen. Et quand je sors de cette vision, je dis, ah! Il dit non. J'ai demandé des signes. Dieu m'a montré des signes. Je suis resté tranquille. Après un jour, j'ai appelé le pasteur, je vous ai parti. J'ai appelé un bon matin, ça sonnait, le pasteur reçoit l'appel. Shalom, pasteur là-bas, shalom. Comment ça va? À la santé là-bas, ça va. Il dit, mais toi, comment là-bas? Moi, j'ai pas la question. Avant qu'il ait le songe, mais toi, comment là-bas? Il dit, ah, en tout cas, moi, je sens le poids. C'est comme s'il y avait une œuvre qui n'était pas sa vie. En tout cas, il y a eu une œuvre qui n'était pas sa vie. Je sens vraiment ce poids-là, ça me préoccupe. Que nous aurons une œuvre dans sa vie. Je dis, oh, parce que moi, je vous appelle, voici la vision que j'ai faite. Ah, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Moi, je sens le poids, mais toi, Dieu t'a montré. Non, c'est Dieu. Et depuis ce jour-là, lui était même très chaud, mais c'est moi qui freine. Sinon, que si je donne l'accord là, il avait déjà même eu déjà le lieu, le quartier, on devrait être ici, là, tout là. Il était là pour sa vie, il a inspecté, il a même vu le quartier. Mais c'est moi qui freine. Parce que moi, je voulais m'assurer, est-ce que c'est le temps de Dieu? Amen. Est-ce que c'est le moment en question? C'est ça le problème, voilà pourquoi je suis un peu réticent. Donc, ce jour-là, quand ça va s'accomplir, sachez-le que, voilà, c'est ça. Dieu, comme dans une église, un pasteur prêche, il dit que je sais qu'un jour, parfois le pasteur va venir commencer l'œuvre ici, là. Je suis resté calme. Et j'avais quelques brebis qui connaissent la chose, la vision, calme. Donc, Amen. Amen. Donc, priez pour ça. Mais ce n'est pas moi qui sera là-bas. C'est quelqu'un d'autre. Donc, si c'est calme, en tout cas, vraiment, ici, là, les frères m'ont mis à l'aise, s'il vous plaît. En tout cas, venez. Prenez même la police ou la DGSP. Venez tout le monde à quand même tout le monde. Amen. Amen. Donc, en bref, le temps est parti. On va continuer la semaine. Mais je pense que chacun de nous a accompli. Amen. Donc, le premier jour, il a béni. Deuxième jour, 2 lits. Le troisième jour, Dieu a coupé. Il ne m'a pas montré. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui fera que les gens puissent se motiver comme ça là pour venir m'écouter? Qu'est-ce qui va se passer que mon don puisse créer un tel mouvement à mes amis? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais mettez ça en prière. Donc voilà un peu. Donc, sachez-le que nous avons des devoirs. On doit payer la dîme. Là, on doit rassembler l'argent. L'administrateur peut-être ne vous le dit pas, mais vous avez flashé qu'on n'a pas encore même atteint 50 000 francs. Donc, d'où, à la fin, tous mes anciens qui sont assis au fond là-bas, et l'administrateur et moi, et le frère Roland qui devait être là, et le frère Welcome, bienvenue. Mais dommage, assurément que l'hôpital leur a bouleversé l'emploi du temps. Sinon, on avait causé. Le vendredi, le frère bienvenu était là. Mais l'hôpital a tout changé, assurément. Donc, on va le faire et je vais leur donner le compte rendu. Mais ce que nous devons faire, c'est rassembler le peu que nous avons et voir comment on peut faire. Amen. Amen. Et dans la semaine, si tout un peu les mamans là peuvent être là, je vais poser avec vous. On va voir un peu. On va poser. On va poser avec vous aussi. Amen. Amen. Donc, il y a le pasteur Berton qui est très apte de venir, le pasteur Juvé. Il va venir. Donc, les autres là, ce sera des surprises. Ils seront là, ils vont vous prêcher la parole. Mais au moins, moi, je termine le dimanche 8, dimanche 15. Vraiment, s'il vous plaît, on va s'organiser. Il y aura déjà des intervenants. Sur le sujet, le thème. Le thème, le but, rôle, importance de cette constellation des anges aux messagers du temps de la fin. Vous voulez découvrir pourquoi cette nuée-là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas nous qui avons fondé ça. Vous allez comprendre l'origine de ça, c'est un être surnaturel. Ce n'est pas aussi nous, mais vous allez tout entendre là. Tout entendre. On va là vous prêcher ça correctement. Ça, c'est Dieu sur la terre des États-Unis.
Et c'est la science qui a filmé. Amen. Amen. Le prophète a juste interprété. Et peut-être aussi on vous parlera aussi de cette colonne de feu là au-dessus de la tête de cet homme-là. Vous saurez qui est cet homme. Et je pense que vous saurez le rôle d'un prophète, ainsi de suite. Deuxième thème. Le retour du ministère de Jésus-Christ au temps de la fin. D'où la gloire de Joseph En Égypte. Donc le frère Meshach, on va commencer la semaine pour qu'on monte déjà les maquettes. Et moi j'ai besoin, tu peux monter la maquette avec dans le téléphone. C'est que les autres font là. Sur WhatsApp, après ils publient, passer un tel, tout ça, on met le thème là avec parfois certaines personnes là. Et j'aimerais qu'on fasse aussi ce qui est comme ça là. Pour que j'envoie ça sur WhatsApp chez les amis là. Ok. Même sur les réseaux sociaux. Ça peut bien exister. Et le reste, on va faire ça sur le papier, on va tirer. Et après, à l'église, on va partager. Donc, ça sera des moments merveilleux. Venez écouter la parole par divers temps. Et je pense que vous serez suffisamment bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'oubliez pas de payer vos dîmes et vos offrandes. Amen. Merci beaucoup. Moi, c'est un double. Vraiment, je vous ai pris à ceux du temps. Trop même. J'ai dépassé l'heure beaucoup. Trop. Vraiment, pardonnez-moi. C'est à 12h qu'on allait terminer pour 12h30. Mais j'ai exagéré. Supportez-moi. Mais c'est à cause aussi de votre retard aussi. Votre retard. Je vais bientôt chercher le numéro de tout le monde. Pour que dès que je me mets à 6h, je fais l'appel. 6h, je vais dire l'appel. Je vais mettre l'église 6h l'appel. Frère Intel, Shalom, va de l'église à Tom. Sœur Intel, Shalom, va de l'église à Tom. Parce que les SMS doivent pas venir si mal. Il y avait ça, et tu ne reçois pas. Il y a un message à un ticket. Il faut vous bloquer quand vous bloquez là. Appel, le registre appelle, vous ça.